Le développement socio-affectif de l'enfant. Dans les semaines qui suivent la naissance du nouveau-né, il est essentiellement réceptif à la voix de sa mère et à son maternage. À partir du 2e mois, on pourra, pour cette période d'éveil, créer pour le bébé un environnement riche en couleurs et en sons, mais la relation à la mère reste essentielle. L'important ici sera d'apporter suffisamment de stimulation par la parole en utilisant les mots de la vie quotidienne et les jeux vocaux pour répondre au bébé. La voix procure une enveloppe sonore sécurisante, il sera donc important d'adapter l'intonation et le débit du langage. Le développement affectif continue avec l'apparition du sourire spécifique à l'approche des visages connus. C'est également l'apparition des lalations, des roucoulements, des babilles. L'utilisation de comptines, chansonnettes et jeux de doigts permet de le stimuler sur le plan visuel, auditif et tactile. L'enfant pourra être installé sous un portique sur lequel ses actions volontaires ou involontaires produiront mouvement, lumière et son. Parler avec lui, nommer les animaux, les jouets, les objets, verbaliser les actions de maternage permet le développement sensoriel et affectif de l'enfant. Le doudou devient un objet sécurisant qui lui permet de lutter contre l'angoisse de la séparation et maintient le lien entre lui et sa mère en son absence. Il est important de répondre aux sollicitations de l'enfant en utilisant un langage adapté. On pourra proposer à l'enfant des jouets et des objets du quotidien détournés, boîtes plastiques, bouteilles d'eau, afin de favoriser sa maîtrise de la notion de présence-absence, apparition-disparition. On acceptera de ramasser et de redonner encore et encore ce qu'il jette. Jouer à coucou caché sera une activité d'éveil adaptée à cet âge. Ainsi, l'enfant sera rassuré pendant la période de séparation. Le rythme de ses journées évolue, il est nécessaire de le respecter. L'enfant peut comprendre les moments importants de la journée, repas, change, promenade. Nommer les parties du corps peut l'aider à la construction de son schéma corporel. Afin de le rendre autonome, on peut aider l'enfant à faire des essais d'escalade, toujours sous la surveillance de l'adulte. Enfin, communiquer avec l'enfant, c'est donner du sens à ses productions vocales afin d'encourager son expression orale. Sous la surveillance de l'adulte, l'enfant apprend à monter puis à descendre l'escalier. On donnera de la valeur aux livres en les associant au plaisir des histoires. C'est l'âge des tentatives, des essais. C'est important de le laisser faire, de ne pas faire à sa place. Il découvre les jeux de construction, faire des tours de cubes, jouer avec le sable, l'eau, la pâte à modeler.